Jeudi 28 mars 2024. Jeudi saint, messe de la Cène du Seigneur. Lecture du livre de l'Exode, chapitre 12, versets 1 à 8 et versets 11 à 14. En ces jours-là, dans le pays d'Égypte, le Seigneur dit à Moïse et à son frère Aaron: « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il marquera pour vous le commencement de l'année. Parlez ainsi à toute la communauté d'Israël. Le 10 de ce mois, que l'on prenne un agneau par famille, un agneau par maison. Si la maisonnée est trop peu nombreuse pour un agneau, elle le prendra avec son voisin le plus proche, selon le nombre des personnes. Vous choisirez l'agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera une bête sans défaut, un mâle de l'année. Vous prendrez un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour du mois. Dans toute l'assemblée de la communauté d'Israël, on l'immolera au coucher du soleil. On prendra du sang que l'on mettra sur les deux montants et sur le linteau des maisons où l'on le mangera. On mangera sa chair cette nuit-là. On la mangera rôtie au feu, avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous mangerez ainsi, la ceinture aux reins, les sandales aux pieds, le bâton à la main. Vous mangerez en toute hâte, c'est la Pâque du Seigneur. Je traverserai le pays d'Égypte cette nuit-là. Je frapperai tout premier-né au pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'au bétail. Contre tous les dieux de l'Égypte, j'exercerai mes jugements. Je suis le Seigneur. Le sang sera pour vous un signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai. Vous ne serez pas atteints par le fléau dont je frapperai le pays d'Égypte. Ce jour-là sera pour vous un mémorial. Vous en ferez pour le Seigneur une fête de pèlerinage. C'est un décret perpétuel. D'âge en âge, vous la fêterez. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Psaume 115. La coupe de bénédiction est communion au sang du Christ. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. La coupe de bénédiction est communion au sang du Christ. Il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens. Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur? Moi dont tu brisas les chaînes. La coupe de bénédiction est communion au sang du Christ. Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce. J'invoquerai le nom du Seigneur. Je tiendrai mes promesses au Seigneur, oui, devant tout son peuple. La coupe de bénédiction est communion au sang du Christ. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, chapitre 11, versets 23 à 26. Frères, moi, Paul, j'ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur, et je vous l'ai transmis. La nuit où il était livré, le Seigneur Jésus prit du pain, puis, ayant rendu grâce, il le rompit et dit: « Ceci est mon corps qui est pour vous, faites cela en mémoire de moi. » Après le repas, il fit de même avec la coupe en disant: « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. Ainsi donc, chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, chapitre 13, versets 1 à 15. Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde,
les aima jusqu'au bout. Au cours du repas, alors que le diable a déjà mis dans le cœur de Judas, fils de Simon l'Iscariote, l'intention de le livrer, Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est sorti de Dieu et qu'il s'en va vers Dieu, se lève de table, dépose son vêtement et prend un linge qu'il se noue à la ceinture. Puis il verse de l'eau dans un bassin. Alors il se mit à laver les pieds de ses disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Il arrive donc à Simon-Pierre qui lui dit : « C'est toi, Seigneur, qui me laves les pieds ?» Jésus lui répondit : « Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant. Plus tard, tu comprendras. » Pierre lui dit : « Tu ne me laveras pas les pieds, non, jamais !» Jésus lui répondit : « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit : « Alors, Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus lui dit : « Quand on vient de prendre un bain, on n'a pas besoin de se laver, sinon les pieds. On est pur tout entier. Vous-même, vous êtes purs, mais non pas tous. » Il savait bien qui allait le livrer, et c'est pourquoi il disait : « Vous n'êtes pas tous purs. » Quand il leur eut lavé les pieds, il reprit son vêtement, se remit à table et leur dit : « Comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous ? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car vraiment je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. C'est un exemple que je vous ai donné, afin que vous fassiez, vous aussi, comme j'ai fait pour vous. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Jésus, nous le savons, a accompli beaucoup de miracles. Il a guéri, il a délivré, il a ressuscité, etc. Il a aussi accompli un miracle dont on ne parle pas beaucoup. Celui d'avoir constitué un groupe avec des gens qui n'étaient pas faits pour vivre ensemble. Comment Jésus y est parvenu? Je vois trois choses. D'abord, Jésus a toujours prié pour ses apôtres. Il passe toute la nuit à prier avant de les choisir. Et au moment du dernier repas, il prie encore pour qu'ils soient un. Le principal n'est pas de se rassembler en église, mais de travailler à son unité. Les gens se rassemblent à la gare, cela ne les unit pas forcément. La prière pour l'unité des chrétiens doit prendre une place centrale dans la célébration eucharistique. Ensuite, Jésus aime les siens jusqu'au bout, chacun dans sa particularité. Ainsi, les apôtres ont découvert l'amour du Christ comme une flamme qui s'est partagée sur chacun d'eux. À partir d'une même bougie, on peut allumer une infinité de bougies sans que la flamme principale ne diminue. Chaque bougie reçoit entièrement la flamme. Et quand toutes les bougies sont allumées, ça fait quelque chose de très beau. Voilà. Le cœur de chaque apôtre a été rempli de la flamme de l'amour de Jésus. Chacun s'est senti totalement aimé de Jésus. Pas plus que les autres, pas moins que les autres. L'Eucharistie est le lieu où Dieu dit à chacun : « Je t'aime mon enfant de tout mon amour, du même amour que j'aime celui ou celle à côté de toi. » L'Eucharistie nous fait nous sentir frères, sœurs de l'autre. L'Eucharistie est le sacrement de la fraternité vraie. Enfin, Jésus tue toute velléité de pouvoir en insistant sur le fait que le chef est là pour servir et non pour être servi ni pour se servir. Il leur apprend qu'il ne les a pas choisis comme des commandants et des capitaines, mais comme des serviteurs. Jésus associe la responsabilité au service. C'est du jamais vu. Il n'est pas évident qu'on se batte pour être serviteur. En général, c'est pour être chef. Vous imaginez des gens après la messe en train de se battre pour vouloir passer la serpillière, ranger les bancs, tout nettoyer? L'Eucharistie, école de service humble et joyeux. Prière.
amour, service. Tels sont les sacrifices par lesquels Jésus a réussi à faire vivre ensemble ces caractères à l'origine incompatibles. Disons-lui simplement merci de réaliser chaque jour ce miracle au sein de l'Église et à travers le signe de l'Eucharistie.